Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point au crochet qui est vraiment très léger, qui est simple à faire. La seule complication, c'est que ce sont des triples brides, donc il faut à chaque fois vérifier que vous avez bien les 3 jetés sur votre crochet. Et sinon, il n'y a pas de complication particulière. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc bien sûr comment faire le point, mais surtout comment calculer le nombre de mailles, parce que c'est un dessin qui mange beaucoup de centimètres. Donc c'est important de faire un échantillon. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine, n'importe quelle grosseur de crochet, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est de calculer en fonction de votre échantillon pour savoir le nombre de mailles dont vous avez besoin pour le faire à votre taille. C'est un point que vous pouvez utiliser pour faire un pull, une tunique, un débardeur, un gilet, une petite couverture, une petite, un petit, une petite coucou, comme je dis tout le temps, pour les bébés. C'est super léger, c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà, nous allons tout de suite commencer les explications. Alors, ce dessin se travaille sur un multiple de 12, plus une maille à la fin pour tourner. Là, c'est un échantillon, je crois que j'ai fait 60 mailles. Donc ça fait 5 dessins, plus une maille pour tourner. Alors attention, il faut absolument que vous fassiez un premier rang, parce que c'est un dessin qui mange, c'est un mangeur de mailles en fait. Ne vous fiez pas à la longueur de votre chaînette, c'est lorsque vous aurez fait le premier rang que vous verrez la longueur qu'il vous faut exactement, enfin le multiple qu'il vous faut exactement. Alors là ici, je l'ai fait avec un crochet numéro 4, alors que c'est une laine qui se travaille habituellement avec, je vais vous lire ça, du 2,5-3, c'est de la Babylux. Voilà. Mais pour ce dessin, on peut prendre un crochet beaucoup plus gros parce que l'effet est vraiment très aérien. Alors, vous démarrez avec une première maille en l'air pour tourner et vous faites dans la seconde maille en l'air une demi-bride. Donc vous faites un jeté, vous tirez une boucle, vous remettez une boucle, enfin un jeté sur votre crochet et vous tirez le crochet au travers des 3 boucles qui sont sur votre crochet. Votre demi-bride est faite. Ensuite, nous allons travailler en triple bride, c'est-à-dire 3 jetés sur le crochet. Et vous allez compter 5 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et vous piquez votre crochet dans la 6e, qui est ici. Là, vous faites votre triple bride, pardon. Donc, un jeté, vous tirez 2 boucles, un jeté, vous tirez au travers de 2 boucles, encore un jeté, 2 boucles, un jeté et au travers des 2 dernières boucles. 2 mailles en l'air, 1, 2. Nous allons refaire une triple bride, donc 3 jetés sur le crochet et vous repiquez votre crochet là où vous avez déjà fait la première triple bride. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Vous voyez? Et vous refaites encore la triple, j'ai du mal à le dire, triple bride. Voilà. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et nous allons refaire une 3e triple bride. Voilà, donc 3 jetés sur le crochet, vous repiquez encore là où vous avez fait les 2 triples brides précédentes. 1, 2, 3 et on ferme, voilà. Ensuite, vous allez faire une demi-bride, vous comptez 5 mailles en l'air. Alors attention parce que quand on fait plusieurs mailles, enfin plusieurs brides dans la même maille, la suivante a tendance à diminuer un petit peu. Donc faites bien attention. En voilà 1, 2, 3, 4, 5 et vous piquez votre crochet dans la 6e, toujours en faisant une demi-bride. Donc là, un jeté, vous piquez dans la 6e et vous faites votre demi-bride. Et voilà, c'est fait. On recommence encore 3 triples brides, donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous piquez votre crochet dans la 6e. Et vous faites votre triple bride.
2 mailles en l'air, et vous recommencez, 3 jetés, vous piquez, vous faites votre triple bride, toujours dans la même maille, 2 mailles en l'air, 1, 2, et vous finissez encore avec la troisième triple bride. Et voilà, donc là on a fini la première écaille. Vous recomptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, vous piquez votre crochet dans la sixième pour faire une demi-bride. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc c'est dans celle-là. Et voilà. Et vous faites comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve pour le rang suivant. A tout de suite. Lorsque vous êtes à la fin de votre rang, vous finissez donc la dernière écaille avec les 3 triples brides et vous finissez avec une demi-bride sur la sixième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voilà. Voilà, j'en avais fait une ou deux toujours au cas où je me trompe dans mon décompte, c'est pas un problème, il suffit de démonter les deux qui sont en trop. Et voilà, bon, alors je vais poser, je vais diminuer, je vais poser pour vous faire voir. Alors ça c'est la longueur après avoir fait les écailles, et ça ici c'est la longueur avant de faire les écailles. Je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. On voit la différence, hein. Je vais diminuer un petit peu parce que voilà. Alors ça c'est après le premier rang et là ça ici c'est avant, hein, quand vous démarrez. Donc quand je vous disais que c'est un mangeur de mailles, effectivement il faut faire attention. Donc ne calculez pas votre taille par rapport à la maille chaînette que vous allez faire. Calculez par rapport à l'échantillon. À partir de là, à partir du premier rang, vous calculez par exemple, on va prendre le mètre. Sur 10 cm. Alors, on va prendre de là. Alors, donc, je prends de la demi-bride à l'autre demi-bride, ici. Il y a 14 cm. Voilà. Donc, après, bah, vous calculez. Si vous faites une taille... on va dire les 50 cm pour le devant, vous calculez, hein, 50 cm, on va simplifier, il y a 2 écailles, donc 24 mailles, vous multipliez les 24 par 10, 5, donc vous multipliez les 24 par 5, pardon. Là, vous aurez ce qu'il vous faut pour à peu près une taille de 50 cm, uniquement pour le devant. Voilà, bon. Alors, ça c'est fait, je vais rezoomer un petit peu, voilà, et nous allons faire tout de suite le second rang. Donc, une fois que vous avez fini le premier rang, vous tournez et vous refaites 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 mailles en l'air remplacent en réalité une triple bride. Vous allez faire 2 mailles en l'air pour le premier arceau et vous refaites une triple bride là où vous avez fait votre demi-bride. Donc vous piquez 2 boucles et voilà. Donc là on a la moitié de cette écaille. Sur la triple bride qui est au centre, vous allez faire une demi-bride. Et voilà. Vous allez refaire ici sur la demi-bride du rang précédent. C'est là où nous allons refaire notre écaille avec les 3 triples brides. Donc toujours les 3 jetés sur votre crochet et vous faites vos triples brides. Voilà une de faite. Les 2 mailles en l'air. Vous allez faire la deuxième triple bride, donc toujours vérifier que vous avez bien le compte de jeter sur votre crochet. 2 mailles en l'air, 1, 2 et on finit avec la troisième triple bride sur, toujours piqué sur la même maille. Voilà, l'écaille est à nouveau faite. On refait une demi-bride sur la triple bride centrale.
et c'est reparti avec la triple bride, enfin l'écaille de 3 triple bride que vous faites sur la demi-bride ici. Donc vous piquez et c'est parti. Vous faites ça sur tout le rang. À tout de suite. Alors je suis sur ma dernière demi-bride et là donc j'arrive sur le bord et je fais une triple bride que je pique dans la dernière maille qui est en fait la première demi-bride pour le démarrage, 2 mailles en l'air et vous allez refaire une triple bride toujours dans la même maille. Voilà. Et voilà. Je vais poser, je vais diminuer un petit peu le travail, enfin la caméra, pardon. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, vous avez le premier rang et le deuxième rang. Le dessin se fait en quinconce. C'est assez sympathique, c'est vraiment très aéré. Et vous redémarrez de la même façon que le premier rang. Donc vous tournez votre travail, vous faites une maille en l'air pour avoir le bord bien droit et vous faites tout de suite une demi-bride sur la dernière triple bride du rang précédent. Donc là, elle est faite, une triple bride que vous allez faire ici sur la bride du rang précédent. 2 mailles en l'air. Et c'est reparti pour une triple bride. Donc en fait, l'écaille se fait toujours avec une triple bride, 2 mailles en l'air, une triple bride, 2 mailles en l'air, une triple bride. Que vous faites à chaque fois sur la demi-bride du rang précédent. Donc là j'en ai fait une, deux, mes 2 mailles en l'air et la triple bride. Et vous fermez votre écaille en faisant une demi-bride sur la triple bride du rang précédent. Voilà, qui est ici. Hop. Comme ça votre dessin est en quinconce. Et ça se monte très très vite. Et vous continuez. Donc on se retrouve pour le rang suivant. A tout de suite. Alors j'arrive sur la fin de mon troisième rang, j'ai fini mon écaille avec les 3 triples brides et il me reste à faire la demi-bride que je fais en piquant dans l'arceau de départ. Il n'y a pas besoin de chercher à comprendre où il faut piquer puisque c'est un arceau qui est fait en maille en l'air. Alors la seule petite difficulté, c'est à chaque fois de ne pas se tromper, de bien piquer, quand on refait l'écaille, de bien piquer sur la demi-bride du rang précédent. Voilà, sinon c'est vraiment très simple à faire et le dessin est vraiment sympa. Pour l'été, c'est bien agréable. Alors, comme c'est une tunique, je vais vous expliquer les augmentations que l'on fait. Alors pour cela, quand on finit le rang avec une écaille complète et une demi-bride, vous refaites tout simplement 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et j'ai dit une bêtise, il faut en faire 5, voilà. Et vous refaites les 2 mailles en l'air de l'arceau, voilà. Et là, vous allez refaire une triple bride directement sur la dernière demi-bride. On refait une écaille complète en augmentation. Voilà, 2 mailles en l'air, 2, et vous refaites la deuxième triple bride. La première est faite par les mailles en l'air. Et voilà, l'augmentation est faite. Là, vous allez faire votre demi-bride tout à fait normalement sur la triple bride du rang précédent. Et vous voyez, vous avez votre augmentation. Donc on va se retrouver à la fin du rang, comme ça je vais vous expliquer comment on fait aussi l'augmentation de l'autre côté. A tout de suite. Alors j'arrive à la fin de mon rang avec la dernière écaille. Ensuite donc je fais la demi-bride sur la triple bride centrale du rang précédent. Hop. Et là j'arrive au départ du rang précédent. Donc vous faites à nouveau une écaille avec 3 triples brides que vous piquez dans la demi-bride de départ, tout simplement. Et votre écaille va être, enfin vous allez avoir votre augmentation. Hop, les 2 mailles en l'air, la triple bride, voilà.
encore 2 mailles en l'air et vous refaites une triple bride. Voilà, votre augmentation est faite. Alors je vais diminuer un petit peu, comme ça vous allez voir des deux côtés. Donc l'augmentation côté gauche et l'augmentation côté droit. Voilà ce que ça va vous donner. Vous voyez, l'augmentation se fait. Alors, si vous voulez refaire une autre augmentation, quand vous redémarrez, vous redémarrez exactement de la même façon que ici sur la droite. C'est-à-dire que donc vous tournez votre travail et vous faites 5 mailles en l'air pour la première triple bride, plus 2 mailles en l'air pour l'arceau. Ce qui vous en fait 7 au total. Alors, je retire, voilà. Alors, par contre, si vous voulez faire une diminution, eh ben, c'est pas compliqué, vous revenez en maille coulée sur les mailles du rang précédent, donc vous faites une maille coulée sur chaque maille, comme par exemple ici, si vous voulez diminuer d'un dessin, vous faites une maille coulée sur la triple bride qui est ici, les 2 mailles en l'air de l'arceau, et ici la triple bride, et vous redémarrez votre rang en faisant donc une maille en l'air et une maille, une double bride, pardon. Voilà, et là vous redémarrez en faisant les triples brides qui sont appliquées dans la demi-bride du rang précédent. Voilà. Vous voyez, on a diminué. Et lorsque vous arrivez de l'autre côté, et bien ma foi, vous faites exactement la même chose. Donc plutôt que de continuer jusque ici la fin du rang, et bien vous arrêtez ici tout simplement avec une demi-bride sur la triple bride centrale. Voilà, voilà. Vous allez retrouver toutes les explications en dessous de la vidéo avec le diagramme et l'article où j'avais expliqué le point. Bon, c'est assez simple à faire, c'est vraiment sympa, c'est bien. Je trouve que c'est très aéré. On peut le détendre, on peut le tirer comme on veut. Il se met en place et c'est toujours... Voilà, regardez, là, ça c'est bien. On voit vraiment bien. C'est un point pour un débardeur d'été bien agréable. Je vous conseille de prendre une laine acrylique. Donc moi j'avais commencé un échantillon avec cette laine ici, que j'aime beaucoup. Mais au niveau vidéo, ça ne passe pas. On voit pas bien le point, vous voyez. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi une autre laine. Et là, je l'ai fait avec un crochet numéro 6, qui est ici. Alors que la laine est quand même relativement fine, mais par contre ça se porte, enfin, ça passe vraiment très très bien au niveau du travail. En plus c'est très souple, c'est vraiment beau. C'est dommage que ça ne passe pas vraiment bien en vidéo, mais bon. D'où cet autre échantillon que j'ai fait. Voilà, voilà. Alors, j'espère avoir été claire dans mes explications. Je souhaite une bonne réussite avec ce point qui est assez simple à faire. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!